Wesh l'équipage, c'est mec. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de la saison 1 de Blue Lock. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà Anthony Sport, je suis déter pour les rejoindre. Non, plus sérieusement, cet épisode était cool. Je vais pas dire incroyable, parce qu'en vrai, il n'y a pas eu de choses vraiment incroyables. Mais il était très cool. Du coup, on va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé pendant l'épisode. Mais c'est un épisode assez cool. Je rappelle du coup que moi, j'ai jamais lu les scans de Blue Lock. Du coup, je connaissais vraiment pas avant. Je découvre à 100% avec cet animé. Bon, on commence avec le début de l'épisode où on voit qu'il y a une nouvelle meuf qui rejoint la fédération de football du Japon. On voit que c'est une fédération qui est corrompue. Ils en ont rien à foutre de gagner. Ils veulent juste gagner de l'argent, vraiment. Il y a le patron là, qui te dit, le directeur de la fédération, qui te dit on s'en fout, on s'engraisse. En gros, on prend de l'oseille, on s'en bat les couilles. Mais on voit qu'il y a une nouvelle meuf qui vient et qui vient faire bouger les choses. Du coup, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a du renouveau à tous les niveaux. Vraiment, on cherche du renouveau chez les joueurs, mais on cherche aussi du renouveau du côté coach, du côté entraîneur et du côté fédération. Et ça, c'est archi intéressant parce qu'on voit que vraiment l'équipe du Japon, elle veut progresser et qui vise pas que les joueurs. Mais vraiment, ils ont raison parce que pour qu'une équipe et un collectif vivent, c'est vraiment ça. Et pour ça qu'ils s'améliorent, c'est vraiment ça. C'est pas que l'équipe, que les joueurs, c'est plein d'autres choses du côté structurel, organisationnel, etc. Ça, c'est hyper intéressant. Honnêtement, dans Blue Lock, je pensais vraiment pas voir ça. Je pensais vraiment que ce serait focus joueur, foot, nan, nan. Là, on apprend des petites choses un peu. C'est intéressant. Ça apporte un côté un peu plus foot. Parce que oui, Blue Lock n'est pas un animé de foot. On en parle après. Du coup, on revient sur les joueurs et on voit que Kira, du coup, va être éliminé. Parce qu'il a perdu au jeu du loup. Il explique à l'entraîneur, dont j'ai oublié le nom, malheureusement désolé. Il lui explique, mais c'est n'importe quoi. Comment tu peux me juger sur 2 minutes de jeu? C'est pas comme ça. Non, il m'a tiré dessus au dernier moment. Je sais pas quoi. C'est pas ça du foot. Ma carrière, elle est brisée. Et là, on a un discours sur l'individualité qui dure un peu sur tout l'épisode, mais qui est un peu redondant. Honnêtement, le discours, il est intéressant. On nous parle de oui, il faut devenir une superstar, il faut devenir la star, le mec qui va tout carry, Messi, CR7, etc., Neymar. D'ailleurs, Neymar, ça m'a fait rire sa représentation. Il lui ressemble pas vraiment, mais stylé qu'on en parle. Mais voilà, on en reparle encore, mais dans l'épisode 1, on en parlait déjà de ça. Ça y est, on a compris. Faut être individualiste, faut penser qu'à soi, etc. Mais là, voilà, ça fait un peu beaucoup. C'est bon, on a compris le message, on peut passer à autre chose. Du coup, pendant tout l'épisode, on parle de ça. Et hyper intéressant avec Kira. Et je l'avais dit pendant ma première review, je le sentais pas. Pour moi, ce mec, c'était un hypocrite. Il était, je sais pas, il était malsain, hypocrite. Il faisait trop le mec gentil. Ah non, on s'aide entre nous. Moi, tu me la fais pas. Tu l'as fait à eux, là. T'as vu, là, tous les petits japonais de Blue Lock, si tu veux. Frérot, j'ai grandi dans le 9-4 en banlieue parisienne. Je suis un putain de rebeu. Kira, moi, tu m'auras pas, frérot. Mais bon. Donc je le sentais, et là on voit un peu sa vraie nature. Après je peux comprendre, même si c'est un mec qui est peut-être foncièrement bon, je peux grave comprendre que ses rêves ils ont été détruits par un mec qui l'a trahi un peu. Un mec avec qui il a été sympa, il l'a trahi par une organisation qu'il comprend pas vraiment, il voulait pas vraiment participer. Du coup, je peux comprendre qu'il pète un câble, mais on voit un peu, j'ai trouvé ça stylé, son côté, ça devient un monstre un peu. Il a un visage monstrueux. Là avant il avait un beau visage et tout, là il a un visage monstrueux. Comment c'est possible? Eux deux, carrément il dit des blazes. Eux deux, ils sont moins forts que moi, je suis plus talentueux qu'eux, comment je peux être éliminé? Vous venez de gâcher ma carrière. Voilà, on voit son vrai visage et ça, j'ai vraiment kiffé. D'ailleurs, petite parenthèse sur Blue Lock, les yeux, le jeu autour des yeux est hyper intéressant. On fait vraiment des yeux très accentués. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'émotions qui ressortent des yeux. Enfin, il y en a, mais c'est pas des émotions à la SNK. C'est plus des trucs caricaturales. C'est vraiment c'est des yeux de type caricatural. On nous montre que, voilà. Chaque personnage a des yeux un peu différents, on fait un gros zoom et tout, et je kiffe, c'est vraiment hyper stylé, on voit que quand ils sont énervés, directement dans les yeux ils sont énervés, vraiment je sais pas, j'arrive pas à le décrire mais c'est hyper intéressant. À côté de ça, en live, parce que oui je regarde les épisodes en live, du coup viens nous rejoindre frérot sur Twitch, on regarde tous les animés en live, j'ai trouvé ça hyper intéressant, un petit parallèle avec Fire Force. L'animé ressemble pas mal avec Fire Force, avec les jeux de son, les zooms sur les visages, les changements d'émotion. Vous savez le changement d'émotion à Fire Force, genre tout va bien et d'un coup comme ça, ou tu sais, ils sont comme ça, et d'un coup, avec un sourire de malade. Bon, désolé si je fais peur. Mais voilà, hyper intéressant, et ça me fait penser à Fire Force. Du coup, je voulais le noter, que l'anime me faisait penser à Fire Force. Ensuite, vers le milieu de l'épisode, on apprend le fonctionnement du Blue Lock. Du coup, plus t'es classé haut, plus tu manges bien, t'as des bonnes choses à manger, plus tu dors bien aussi, si j'ai bien compris, je crois que tu dors dans des meilleures chambres, non, peut-être je me trompe, je crois, mais en tout cas on apprend un peu le fonctionnement du Blue Lock, du coup c'était cool, vraiment d'apprendre un peu plus comment ça fonctionnait, etc. On apprend qu'ils sont répartis par bloc, que les rangs c'est en fonction de leur niveau bien sûr, mais que voilà, en gros plus t'es au gradé, plus tu manges bien, plus tu vis bien, plus t'es au gradé. Commence la deuxième partie de l'épisode, et là,
le perso dont j'ai oublié le nom aussi, je suis vraiment désolé, mais je le kiffe sa mère. C'est le mec qui est un peu taré dans sa tête, il est un peu touché. Il est autiste comme Messi. Non, je rigole. Mais sérieusement, je l'aime bien lui et il nous parle du monstre. Parce qu'il y a le héros qui va le voir et qui lui dit pourquoi tu m'as fait la passe? Si j'aurais pas touché, t'aurais été éliminé. Et il lui dit je l'ai senti. À ton visage, à ton expression, je savais que t'allais taper. Tu vois? Et après, il lui dit surtout mon monstre m'a dit de le faire parce que ton monstre lui a parlé. Un truc comme ça. Et là, tu te dis ouh, attends. En fait, quand ils ont leurs yeux chelous là, en fait, c'est des monstres. Mais j'espère vraiment que ça finira pas en couille. En mode à chaque match, c'est des monstres. Ça sort comme des stands dans Jojo, tu sais. J'espère que ce sera pas comme ça. J'espère que le monstre, c'est vraiment un truc à l'intérieur. Et je capterai. Parce qu'on nous explique après un peu que chaque grand joueur a un monstre au fond de lui, juste il arrive à le canaliser. Et en fait, peut-être que le monstre, c'est le côté égoïste, etc. des buteurs. Mais en tout cas, le côté monstre, vraiment, j'espère qu'il va être peaufiné, mais d'un côté intéressant. Que ça reste vite fait, c'est quelque chose d'intéressant, etc. Pas un truc de physique où ça revêt leur peau, etc. Voilà, ça reste un truc de foot. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis que Blue Lock n'est pas un animé de foot. Alors, pour moi, Blue Lock, c'est pas un animé de foot. Pour moi, Blue Lock, c'est un shonen neketsu, même de type survival qui parle de foot, où le sujet est le foot. Mais c'est pas un animé sur le foot où il y a l'aspect neketsu, shonen, un peu survival. C'est l'inverse. C'est vraiment un animé survival type shonen neketsu qui veut casser les codes. D'ailleurs, est super intéressant ça. Qui a pour sujet le foot? Mais ça aurait pu être la chasse, comme la pêche, comme n'importe quoi, vraiment. Et ça, on le remarque comment? Au discours. Vraiment, on voit avec les discours qui tiennent pas forcément la route dans la vraie vie. Vraiment, j'ai pas l'impression que l'auteur est un fan forcément de foot, mais le concept, je kiffe. Attention, je crache pas sur Blue Lock, je kiffe Blue Lock, pour l'instant, ça part trop bien, ça a l'air incroyable. Mais moi, c'est ça que j'aime. Je suis un fan de foot, vite fait. Je suis un footix, on va pas se mentir. Je regarde que les gros matchs. Mais là, pour le coup, moi, un animé comme Blue Lock, je kiffe. Parce que j'aime bien le délire de ça part en couille, le mec qui frappe trop fort. Moi, j'aime bien. Voilà. Je suis pas là pour regarder des vrais 11 contre 11, stratégie ou le défenseur. Non. Je veux ça, je regarde du vrai foot. Moi, je veux regarder Blue Lock, je veux que c'est un côté excentrique, je veux que ça pète. Du coup, on rencontre aussi un personnage qui a l'air important. C'est un joueur, un milieu. Je crois qu'il joue au Barça. Non, au Real. Oui, il joue au Real. D'ailleurs, ça m'a fait rire comment ils ont traduit Real. R-E-H-A-L. Genre pas Real de Madrid, mais Real. Mais bon, bref. Et il joue là-bas, du coup. Et il nous explique qu'en fait, il s'en bat les couilles de la sélection japonaise. Il s'en bat les couilles. Le Japon, c'est trop nul. On est trop nul. Par contre, ils abusent un peu, je trouve. De tous cracher sur le Japon comme ça. C'est bon, doucement. Voilà, là, ils crachent tous sur le Japon. Et on apprend que ce mec avec les cheveux roses là, c'est un mec de la génération Miracle. Ouais, Miracle, il me semble. Ça nous fait penser un peu à Kuroko, mais j'aime bien. Et je me dis que peut-être pour une évolution dans la suite, ça pourrait être intéressant. Est-ce que dans Blue Lock 2, le gagnant du Blue Lock va jouer avec la génération Miracle? Je sais pas. Ça peut être hyper intéressant. Et je pense que si on nous les positionne, c'est parce qu'ils auront un rôle plus tard. Du coup, à voir. Ne spoilez pas, s'il vous plaît, dans les commentaires si vous avez lu les scans. Mais du coup, ça a l'air très intéressant. Et surtout, lui, il est très motivé par le projet Blue Lock. Parce que le discours là, que le coach fait devant toute la fédération, les journalistes, etc., enfin, surtout devant des journalistes, en fait, il kiffe. Lui, il dit ok, moi je reste dans ce pays, je veux voir quel genre de brut va gagner le Blue Lock. Vraiment, ça l'intéresse parce que pour lui, c'est un truc de brut et il est pressé de voir qui va gagner. Et les journalistes, on voit qu'ils sont en train de péter un câble. Ouais, la fédération, qu'est-ce qu'elle fait? Et les 299 autres jeunes, ils vont détruire leur carrière. Vous êtes sérieux? Eux, ils ont l'esprit bêta, comme il dirait le coach, hein, de gens qui veulent pas gagner. Genre, c'est en pensant aux 300 qu'on va perdre. Si on veut gagner, faut penser à un seul et on sacrifie les 299 autres pour que le un seul, il carry l'équipe et on gagne la Coupe du Monde. En gros, c'est ça leur but ultime. Et on finit l'épisode avec un fait super intéressant. Mais honnêtement, ça se sentait. Moi, je l'avais un peu pré-shot, mais bon, ça se sentait. En live d'ailleurs, j'avais pré-shot en live, donc viens sur les lives si tu veux voir mes prochaines théories de ouf. C'était qu'ils allaient affronter les autres joueurs du bloc. C'était assez logique en fait, que chaque bloc, il y a 5 équipes par bloc, je crois, ou il y a 5 blocs, je sais plus. Ils doivent s'affronter pour survivre. Et par contre, alors là, ça part en couille. Et pourquoi je vous dis que c'est pas un animé de foot? Ça sera du 11 contre 11 avec 11 buteurs. Et on nous explique qu'à la base, dans le foot, il y avait 11 buteurs, etc. Blablabla. Mais c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a un mec qui va au cage. Il y a 4 défenseurs, mais c'est n'importe quoi. C'est des buteurs. Normalement, le goal, il est horrible. Il est à chier. Mais bon, c'est un animé de foot. Et moi, la passion, je la prends. Je suis. Donc ça me va. On verra. Je suis pressé de voir 11 buteurs qui vont tirer. Ça va être le sbeul. J'espère qu'au prochain épisode, il y aura un match. Parce que oui, on voit à la fin de l'épisode que ça y est, ils vont faire leur premier match contre une autre équipe. Et j'espère que ça va péter, j'espère que ça va être un gros match. D'ailleurs, concernant le prochain match, j'ai un peu peur parce qu'on a vu l'équipe adverse et au niveau des chara design, j'ai l'impression qu'il y en avait que 3 qui étaient vraiment travaillés. Donc est-ce qu'il y a que 3 joueurs forts? Je sais pas. Mais le problème, c'est que j'ai vu que la plupart avaient des visages un peu travaillés mais un peu random. Là où il y en a 3 qui ont vraiment des traits accentués, ça se voit qu'on a passé du temps à les dessiner. Et donc j'ai peur qu'il y ait vraiment que 3 vraiment joueurs forts dans l'équipe adverse, on va voir. En tout cas, je suis vraiment pressé de voir ce premier match, vraiment. Parce que pour l'instant, Blue Lock, j'aime vraiment beaucoup et je suis vraiment pressé de le voir. Bon, je pense avoir fait le tour de cet épisode en vrai.
Je tiens à te rappeler, frérot, que toutes les semaines, je ferai des reviews de tous les animés, vraiment. Que ce soit Blue Lock, que ce soit Chainsaw Man, que ce soit la nouvelle saison de Bleach et que ce soit My Hero Academia. Vraiment, il y a tout. Et aussi, je tiens à te rappeler qu'on les regarde en live sur Twitch et après, je fais mes reviews sur YouTube. Du coup, si tu veux venir et voir sur Twitch directement les réactions live et après relire les reviews, vraiment, revoir les reviews, pardon, je t'invite vraiment à le faire, ça me donne beaucoup de force. Et surtout, abonne-toi, lâche un pouce bleu parce que c'est vraiment ça qui va m'aider à péter sur YouTube et à augmenter mon référencement. Bon, je te dis à la semaine prochaine si t'attends la prochaine review ou à très bientôt si tu zappes avec une autre vidéo. C'était Mec et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier.